Pour nous ce matin, juste une petite révision, on est en train de parler de l'alliance. On a dit que l'alliance, c'est deux choses, ça peut être deux pays qui se rencontrent, deux personnes qui se rencontrent, qui font alliance. Et on a parlé que ce n'était pas nécessairement celui qui, ça peut être des ports inférieurs. On a vu avec Hébreux 7.7 que c'était l'un avec Melchisedec. Abraham a donné sa dîme à Melchisedec, et Melchisedec est un type de Christ dans la Bible. On voit que, et ça dit dans Hébreux 7.7, que l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, je vous ai expliqué que quand deux pays se rencontrent, quand un est plus fort que l'autre et qu'il y a eu une alliance, celui qui est plus faible devient orgueilleux. Non, devient plus fort et donc c'est un appui. Et j'ai dit qu'on a besoin d'alliance. On a vu que la première alliance que Dieu a faite, on a parlé aussi de l'alliance des sangs. OK? J'ai dit que l'alliance des sangs, c'est la top. Il n'y a pas de plus grosse alliance que ça, l'alliance des sangs. Et on voit que quand Adam et Ève ont eu péché dans le jardin d'Éden, il y a eu la honte, il y a eu la peur, ils ont été cachés. Et Dieu a enlevé le feuille, puis Dieu lui a donné un habit. Donc, j'ai dit que c'était Dieu qui vient vers l'homme. Donc, on voit le supérieur, n'est-ce pas, avec l'inférieur. On se voit-tu là-dedans? Donc, Dieu a fait des habits à Adam et Ève. Donc, il y a eu un sacrifice pour avoir les peaux. On a vu qu'Abel avait compris le message. Abel a offert des sacrifices sanglants que Dieu a attesté ou accueilli favorablement. Et on a vu une alliance que Dieu a faite avec Noé. Dieu a fait des alliances avec Moïse. Dieu a fait des alliances avec Abraham. Donc, je n'irai pas trop en détail, mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans l'alliance que Dieu a faite. Et je vais prendre comme type ce matin David. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que l'alliance a été faite pour Israël. Donc, on voit l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Et donc, ça devait mettre Israël un peuple distinct. Donc, il doit y avoir une différence avec les autres peuples. Parce que Dieu a fait alliance avec Israël. Okay? Donc, ce matin, je vais dire que chacun a besoin d'alliance. Tu vas dire, well, moi, je suis tout seul, je n'ai pas d'alliance. Tu as besoin d'une alliance. Dis à ton prochain, tu as besoin d'une alliance. Chaque être humain a besoin d'alliance. Et pourquoi l'alliance? Il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'on a la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et Osée 4.6 va dire, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, il faut avoir la connaissance de cette alliance-là, de savoir ce qui s'est passé 2000 ans passés. Il faut avoir la connaissance. Donc, ce matin, on va lire ensemble 1 Samuel. C'est une histoire que probablement les jeunes, vous allez admirer ça. Vous savez que dans la jeunesse, c'est là où tu prends les plus grandes décisions. Les plus grandes décisions, c'est là que tu les prends quand tu es jeune, n'est-ce pas? Et la sagesse vient après. Donc, dans 1 Samuel, on voit l'histoire de David et Goliath. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette histoire-là? David et Goliath. Est-ce que vous connaissez David et Goliath? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Je sais que c'est un grand chapitre. Je vais essayer de vite. On va parcourir cette lecture-là. On va commencer au verset 3. Je vais sauter quelques versets pour aller plus vite parce qu'on trouve tout ça dans 1 Samuel 17. Donc, dans 1 Samuel, on va commencer au verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté de la vallée. Il y avait une vallée qui les séparait. Donc, il y a deux clans. Okay? Il
Il y a les Philistins d'un côté, Israël de l'autre côté. Il y a une vallée qui les sépare. Et là, on voit que Israël va se faire oppresser. On continue. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un afan. Je sais que vous ne comprenez pas c'est quoi ces affaires-là, mais c'est un géant, je dirais, je pense que c'est 9 pieds qu'il y avait. Et sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles d'un poids de 5000 cycles d'airain, qui veut dire à peu près 70 kilos. C'est-à-dire, à peu près 140 livres. Tout un colosse pour avoir ça sur lui, pour porter ça. Ça, c'était ça. Ensuite, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souffle de tisserane et la lance pesait 600 cycles de fer, qui est à peu près 7 kilos, c'est à peu près 15 livres. Ça veut dire que c'était un tuyau, c'était tout un colosse, n'est-ce pas? C'est-tu la version sommaire? Non? OK. C'est lui qui porte. OK. OK. Celui qui portait un bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Donc, il y a un deal qui se fait là. Je vais juste m'arrêter là un petit peu. C'est qu'on voit que cet homme-là, Goliath, quand il voit, si on voit Goliath, juste son ombrage doit faire peur à Israël. C'est un homme de guerre dès sa naissance, que la Bible nous dit, OK, avec toute la colosse. Puis là, ils vont faire confrontation, puis il va dire: « Envoyez-moi un homme. » Et il n'y a pas personne qui veut y aller. Il y a rabouté, vous autres? Devant cette colosse-là. Donc, Goliath, c'est un homme avec un argument aussi pour réduire son adversaire. Il dit: « Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas de Saül? » Voyez-vous comment est-ce qu'il s'élève en plus? En plus d'être grand, il s'élève lui-même. Donc, il veut démoraliser Israël. Il veut... donc, il est un champion qui va utiliser l'intimidation. Il va toucher l'identité. Qu'aujourd'hui même, on le voit encore dans les écoles, on le voit, ce qu'on appelle le bullying, c'est l'intimidation, et c'est toujours pour écraser l'autre. OK? Donc, c'est pourquoi qu'on a besoin d'alliance. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est plus fort que nous, n'est-ce pas? Donc, Goliath, tout un homme, son armure, c'est sa sécurité. Quelqu'un qui peut porter une armure comme ça, il n'a pas peur de personne, puis personne ne va aller se battre avec lui. Mais j'imagine quel homme que ça devait être. Je pense que toutes les équipes de basketball auraient aimé l'avoir dans son équipe. Il aurait juste arrivé, puis tchouk, mettre le panier. Il n'avait pas besoin de sauter. Ou un joueur de football. Donc, on voit que Goliath, c'est un champion, c'est un colosse d'homme surnaturel, c'est un hors pair. Donc, partout ce qu'on va le placer,
c'est un champion. Mais malgré tout ça, Goliath, il n'y a pas d'alliance. C'est un incirconcis. Un incirconcis, et vous allez voir que le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Et on va voir que l'alliance va tout faire la différence. Donc, il peut avoir la grosse armée, la grosse armure, il peut avoir la shape, il peut avoir tout, mais s'il n'y a pas d'alliance, il est en danger. Et je vous ai dit tantôt que chacun de nous, on a besoin d'une alliance. Et c'est le thème de mon message ce matin, qu'on puisse avoir une alliance. Vous savez, même aujourd'hui, dans notre monde moderne, tu peux avoir les finances, tu peux avoir la sécurité, tu peux avoir l'éducation, tu peux avoir... tu peux réussir, tu peux être à l'aise, mais si tu n'as pas d'alliance, tu es quand même en danger. Et on va voir que si tu n'as pas d'alliance, ça ne peut pas aller dans la vie. On va continuer notre lecture. On va voir à partir du verset 25 à 30. Okay, on lit. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » On en va aller jusqu'à 30. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? » Un mot très important ici. David le voit que lui, il n'a pas d'alliance avec Dieu. On va voir tantôt que même, il va invoquer ses dieux, un petit dé, OK? Mais David, son alliance est avec l'Éternel des armées, le Créateur. Et si on recule un petit peu en arrière, vous savez que Samuel, le prophète, a oint David pour être le futur roi d'Israël, n'est-ce pas? Mais il était quand même dans le champ en train de garder les brebis de son père. Okay? Et quand le prophète est arrivé, il a dit, il est venu voir la famille d'Ésaïe. Donc, il a dit, tu as des fils, et il a présenté 7 fils. Puis Dieu a dit à Samuel, le prophète, c'est pas eux autres. Mais quand tu les regardais, j'imagine que Samuel a dit en lui-même, Éliab, un grand gars, ça serait un beau roi. Il va aller ensuite, il y avait sa famille-là, c'était déjà des guerriers aussi. Il y avait 3 guerriers qu'on va voir dans la lecture ce matin, qui combattaient avec l'équipe de le roi Saül, qui était roi à l'époque. Donc, on voit que, mais Dieu va dire à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. Donc, c'est en dedans que ça se passait. Et finalement, on va voir que David, ici, il va être mis de côté. Okay? On va le négliger. Et là, la guerre est commencée. Ses frères sont partis à la guerre. Et là, son père va lui dire, je pense qu'on va continuer la lecture, on va le comprendre. On était rendu... OK. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant la même chose, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, son frère, donc le frère de David, okay, frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Son frère est fâché contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil
et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Donc, il n'y a pas eu de mauvaises, il y a tout le temps eu des mauvaises nouvelles. Pourtant, David avait laissé les brebis de son père à quelqu'un d'autre. Donc, il avait quand même comblé les responsabilités qu'il avait. Okay? Il n'a pas fait ça parce que son père, un jour, va lui demander d'aller porter des choses à son frère, et à lui frère qui était à la guerre, justement. Et là, quand ce qui arrive là, son frère se met en colère contre lui. Donc, il y a de l'opposition familiale. L'opposition familiale, il se fait rejeter par ses frères. Et quand les gens qui ne peuvent pas faire vont te décourager de faire ce que tu veux faire. Je vais le redire. Okay? Là, il y a un job à faire. Il n'y a pas personne qui veut y aller. Puis là, David, lui, il veut y aller. Il veut le faire. Donc, souvent, les gens qui ne peuvent pas le faire vont t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Y a-tu trop de faire? Donc, avez-vous saisi ça? Donc, on voit que le découragement peut venir même d'autour de toi, de ta famille. Et si on continue notre lecture, je sais qu'il y a beaucoup de lectures, versets 31 à 40, là, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne te décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Et regardez bien la réaction du roi. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, il se fait décourager même par le roi. Mais David, lui, il est déterminé à aller. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais de la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. On va juste arrêter là, puis on va continuer la lecture. Donc, imaginez-vous David qui prenait un lion par la gorge pour ôter la brebis de là. Donc, il va voir que Dieu était avec lui, que Dieu le protégeait. C'est surhumain que ce qu'il faisait là. Et là, il va se servir de ça, de son passé, pour diriger ce qu'il vit maintenant. Donc, s'il a passé à travers un lion, et on va voir qu'il va passer à travers un ours, donc ça lui a donné des leçons pour affronter justement ce grand géant. On continue notre lecture. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis. Voyez-vous qu'est-ce que David voit? Il voit que ce géant-là, oui, il est puissant, oui, il est fort, oui, c'était toute une colosse, mais il n'y a pas d'alliance. C'est un incirconcis. Donc, Israël était distinct des autres pays, n'est-ce pas? On continue. Comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc, David voit que cette guerre-là, ce n'est pas contre Israël, c'est contre Dieu lui-même. Parce que le peuple était oppressé par les Philistins. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera. Voyez-vous, il voit déjà dans sa tête à lui sa délivrance. Il voit que ce n'est pas lui qui a tué le lion, c'est Dieu qui était avec lui qui a fait que. Et il voit, c'est lui qui me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc finalement, il voit tellement la conviction qu'il y a dans David, le roi va dire, OK,
vas-y. Mais là, il veut y donner son petit coup de main. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül. Donc là, OK, t'es petit, t'es pas grand, tu veux y aller, on va t'équiper, je vais te donner mon armure, puis tu vas y aller à ma place. Donc, il va équiper David de toute l'armure qui n'est pas à lui, OK, qui n'est pas habitué avec. Puis on va voir qu'est-ce que David va faire avec ça. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres. Si moi vous posez la question, pourquoi que David a choisi 5 pierres? Goliath avait des frères. Il y a des autres qui vont dire, ah, mais si qu'il manque sa shot, il va en avoir d'autres. Mais si vous lisez, ce n'est pas mon point, mais on voit que Goliath avait 4 frères. Vous pouvez voir ça dans le livre de 2 Samuel 21, on n'ira pas. 2 Samuel 21, 16 à 18, vous allez voir les frères de Goliath. On peut le trouver aussi dans 1 Chronique 20, 25. On voit que c'était les frères de Goliath, c'était des géants eux aussi. Et ils avaient 6 doigts, 6 orteils, imaginez-vous, des colosses. Donc, si que David voit que si que Goliath, il attaque Goliath, il attaque la famille. Donc, il y a ses réserves pour les autres aussi. Donc, on continue. J'aimerais juste dire une chose aussi sur l'armure de Saül qu'il veut donner à... Trop souvent, il y a des gens qui vont imposer, le monde va te proposer un habit, fais ceci, fais cela. Il ne faut pas, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez pas formés comme le monde. Il faut saisir, comme David ce matin, l'alliance qu'on a avec Dieu. Et c'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est que chacun de nous, on a besoin d'alliance. C'est très important, l'alliance. Il ne faut pas être comme ce Goliath qui était incirconcis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alliance. Donc, regardons encore l'intimidation de Goliath, le dialogue qu'il va avoir à partir du verset 41 à 47 qu'on lit ensemble. Donc là, la guerre se prépare, le combat se prépare, OK? Puis là, c'est la confrontation. Là, il est rendu avec ses 5 pierres, sa lance, OK? Pour tirer ses pierres. Puis là, le Philistin, comment est-ce qu'il va réagir face à David? Regardons bien la réaction. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Imaginez la scène, OK? Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en le voyant, voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Donc, pour lui, pour petit gars, aujourd'hui, le Philistin dit à David, regardez encore la tactique de l'intimidation. Ne vous laissez pas intimider. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. On voit que ce Philistin-là, ce n'est pas l'Éternel des armées, ce n'est pas le Créateur qui est son Dieu, c'est ses dieux d'Astarté, les dieux, les petits dieux. Okay? Donc, il va maudire David par ses dieux. Et dans ce dialogue-là d'intimidation, c'est comme il est en train de le réduire, David, à rien. Okay? Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc, on va voir 2 propositions, vitement. Okay? Donc, David
Goliath va dire à David, OK, tu viens avec moi, je vais te donner aux oiseaux du ciel. OK? On va voir l'autre proposition, on va voir la réaction de David. Qu'est-ce que David dit? Il ajouta, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. OK? Donc, on voit que... Et là, David va dire aux Philistins, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Laissez-moi juste faire une petite parenthèse ici. La proposition, je vais vous poser une question. Quand est-ce que Goliath est mort? Je crois que Goliath est mort là. Quand ce qu'il dit, aujourd'hui, je donnais les cadavres, c'est là qu'il l'a tué. Oui, ça s'est passé après. Mais pour David, il était là. OK? Donc, on voit la proposition du Philistin. Imaginez-vous que vous êtes un oiseau, OK? Puis que vous allez à voter. Donc, on sait qu'ils veulent de la chair. Donc, la proposition du Philistin, c'est que lui va proposer David et petit. Mais David va proposer une autre chose. Il dit, moi, je te propose toi puis ton camp. Si vous allez à voter, pour qui vous voterez? David, n'est-ce pas? Il va en avoir plus à manger. Ferme la parenthèse. Donc, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Donc, tout ça, c'est pour montrer que l'alliance qu'il y a avec Israël, remarquez bien comment est-ce que David va la prendre. Il dit, c'est Dieu qui t'a insulté. Il voit la chose plus que le physique. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, si on va au verset 48-49, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il a couru vers lui. Ça prenait quand même de l'audace. Courir vers cette armure de... Il mit la main dans sa jubissière, il prit une roche, une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Normalement, quand tu frappes quelqu'un avec une roche de même dans le front, normalement, il tombe sur le dos. Parce que tu viens de l'avoir. OK? Mais là, ça dit que le Philistin tomba la face contre terre. Et Dieu avait dit, tes ennemis se prosterneront devant toi. Wow! David, on voit que Dieu parle à travers cette histoire-là. On peut voir dans Sophonie 2:11. Okay? Dans Sophonie, dans le livre de Sophonie, on voit que Sophonie, c'est H non? Excuse. Donc, Sophonie 2:11. Et une autre chose, c'est que pour David, quand il voit cette armure-là, quand il voit ce géant-là, David, il y a une chose, c'est que pour lui, c'est un target. Puis il ne peut pas le manquer. Il est tellement gros, il est tellement... Donc, pour David,
Donc, Sophonie, est-ce qu'on l'a trouvé? 2:11. Sophonie 2:11. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre. On voit que les dieux de la terre, c'est les dieux que Goliath a invoqués devant David, et chacun se prosternera devant lui. Et là, Dieu honore sa parole. On va voir que l'ennemi, le géant, il n'a pas tombé sur le dos. Le géant se prosterné et ça a été dit. Et je vous ai dit tantôt, dans Osée 4:6, ça dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » David sait que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa puissance, mais c'est Dieu lui-même qui agit. C'est pourquoi qu'on va voir avec, si on continue la lecture, 50, 51, « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. » Il a ôté la vie. Et là, c'est là qu'on va voir qu'est-ce que David va faire par après. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Donc, comment tu fais pour faire taire ton ennemi? Coupe-lui la tête. Il va arrêter de parler, n'est-ce pas? Donc, quelle leçon qu'on peut en tirer de la connaissance de ce texte? Donc, on voit l'opposition de David, la position familiale. Tu ne pourras pas, tu ne seras pas capable, tu es juste un petit. On voit l'intimidation, il faut refuser ça. C'est pourquoi qu'on doit avoir une alliance avec celui qui est plus fort que nous. Chaque être humain doit avoir une alliance avec Dieu, son Créateur. Et si tu as une alliance avec ton Créateur, regardons un petit peu dans le psaume 66, verset 12, là je vous donne 4-5 versets de fil. Okay? Donc, le psaume 66, verset 12, « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. » On sait que David, on voit dans la Bible, on voit que Shadrach, Meshach, Abednego, okay, ils ont été dans une fournaise, Dieu les a délivrés. On voit Daniel dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions pour... Donc, on voit l'alliance, on lit ça et on dit « Ouais, mais c'est arrivé à eux autres. » Qu'est-ce qu'on en fait pour nous? Exode 14, 14, ça dit que l'Éternel, il va combattre pour nous. C'est pourquoi on lit « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Il faut apprendre à laisser Dieu nous défendre. Quand on a une alliance avec Dieu, il faut voir c'est quoi sa part. Je vous ai dit que l'inférieur était béni par le supérieur. Le supérieur, c'est Dieu. Et quand tu fais une alliance avec Dieu, tu deviens... Donc, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. On va un petit peu plus loin dans le psaume 28. Le psaume 28. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Donc, même si que Goliath il avait toute son armure, qu'il avait tout physiquement, David avait un bouclier lui-même. Et ce bouclier-là, c'était Dieu qui le préserve, Dieu qui le... Donc, il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Et on sait que David a composé beaucoup de psaumes, qui est des chants. Donc, il y avait une adoration avec lui. Il voyait que ce n'était pas par sa force. Il a vu la main de Dieu dans sa vie parce que David avait une alliance avec son Dieu. Allons voir le psaume 20, verset 8. Il dit,
ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Donc, ce n'est pas sur ton armure, ce n'est pas sur les cavaliers, ce n'est pas sur tes forces, ce n'est pas sur ce que tu as. On pourrait le mettre dans notre thème aujourd'hui. Ce n'est pas ta sécurité financière, ce n'est pas ta position sociale, ce n'est pas ça qui est ta défense. Ce n'est pas ça qui devrait être ta défense. Ta défense, ça devrait être la relation que tu as avec ton Dieu. Amen. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vont travailler pour un salaire, n'est-ce pas? Ils travaillent pour un salaire, ils se fient sur le salaire pour les nourrir. Okay? Parce qu'ils n'ont pas d'alliance. Ils disent, je ne travaille pas, mais pourtant, si tu as une alliance, Dieu dit, tu manqueras de rien. Je vais pouvoir, ainsi de suite. Tellement de promesses que je vous ai dit. Et Job dira dans Job 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Je ne sais pas si vous avez lu la fin du livre, mais la fin du livre, c'est Dieu qui gagne. Donc, c'est pourquoi qu'on doit se ranger, si on veut gagner, on doit se ranger sur le côté des vainqueurs. Donc, s'il n'y a pas d'alliance, c'est des dieux qu'un jour qui vont se prosterner devant l'Éternel désormais. Dieu veut faire une alliance. On a vu que c'est Dieu qui vient vers l'homme quand il se cachait dans le jardin à cause de sa honte, à cause de son péché. Il voit l'impuissance de l'homme par lui-même et Dieu vient. Et laissez-moi vous dire ce matin pour conclure que Dieu veut faire encore des alliances avec chacun de nous. Et ceux qui écoutent, Dieu veut faire une alliance et l'alliance, c'est lui qui il veut le faire à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On a vu hier. Donc, Dieu veut cette alliance et cette alliance-là va te donner de la force pour vaincre tes ennemis. Des ennemis, chacun de nous, on a des ennemis. Le gouvernement a des ennemis. Les jeunesses, vous avez de l'opposition, vous avez les ennemis. Mais si tu as une alliance avec Dieu, l'Éternel, l'Éternel sera ta force. L'Éternel sera ton bouclier. L'Éternel sera ton appui. Et si tu as la connaissance de ton Dieu, tu marcheras en nouveauté de vie. Tu marcheras avec la puissance qui va t'habiter. Donc, c'est pourquoi on a tous besoin d'alliance. On a besoin d'avoir ce moment où ce que Dieu nous relève, où ce que Dieu nous donne la force d'affronter peu importe les ennemis qui se présentent devant nous, peu importe les géants qui se présentent devant nous. Chacun de nous, on a des géants confrontés. Qu'on le veuille ou non, il y a des géants. Cette semaine, on a eu un géant qui nous a téléphoné, qui nous a dit des mauvaises nouvelles. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces géants-là? Est-ce qu'on se met du côté d'Israël, comme qu'Israël a fait, puis qu'on se met là, puis qu'on shake, puis qu'on tremble, ou qu'on met notre appui sur l'Éternel des armées, qu'il n'a pas dit encore son dernier mot? Il ne faut jamais reculer devant les géants. Les géants, on en rencontre partout, et chacun de nous, qu'on le veuille ou non, on a des géants confrontés, mais notre force devrait être dans celui qui nous a créés. C'est pourquoi il faut se rappeler de l'alliance qu'on a tissée ensemble, et on sait qu'à la fin, c'est nous qui gagnons, n'est-ce pas? Amen. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Père, ce matin, nous voulons venir devant toi, Seigneur, sachant que c'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur. C'est toi, Père, qu'on insulte, Seigneur. Et Père, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, Père, tu vois les géants qui se présentent, Seigneur. Tu vois les difficultés de la vie, Seigneur. Tu vois les mauvaises nouvelles qu'on entend, Seigneur. Père éternel, ce matin, nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur, que c'est toi qui es notre force, Seigneur. Tu nous invites, Seigneur, à aller vers toi, Seigneur. Tu es venu vers nous, Seigneur, dans la personne de ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, sachant que c'est à toi la force, c'est à toi la puissance, c'est à toi le règne, c'est à toi la gloire au siècle des siècles. Le peuple de Dieu dira Amen et Amen.